Bonjour les élèves. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et comment vous avez passé cette période de pandémie à la maison? C'était quand même difficile. Des fois, je ne me suis pas ennuyée, mais quand je m'ennuie aussi beaucoup quand même. Et on ne pouvait pas sortir, alors c'était difficile. Oui, parce que cette pandémie qui s'appelle coronavirus est une pandémie apparue en décembre 2019 dans la province de Wuhan en Chine. Et un autre nom pour cette coronavirus, c'est COVID-19. Cette maladie a infecté depuis plus de 2 millions de personnes à travers le monde. Mais comment s'est-il propagé? Est-ce que la Chine a-t-elle tout dit? Écoutez la vidéo maintenant et à la fin de cette vidéo, vous allez répondre aux questions qui suivent. Donc, vous pouvez mettre vos cahiers, vos livres à côté et prenez les papiers et un bout de papier et le bic et vous notez tout ce que vous allez écouter dans la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, vous allez répondre aux questions. Est-ce que tout le monde est prêt maintenant à commencer? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à écouter cette vidéo qui concerne le coronavirus? Oui. Donc maintenant, la vidéo commence. Les coronavirus forment une immense famille de virus infectant principalement les animaux. Cependant, ces virus peuvent parfois causer des infections chez l'homme, le plus souvent associées à des rhumes et des syndromes grippaux bénins. Parfois, ils peuvent causer des complications respiratoires chez des personnes immunodéprimées. Des infections à coronavirus. Ok, donc on vient de terminer la première partie des vidéos. Donc la question est-ce que vous avez bien compris? Donc la première question c'est que quelle est la définition des coronavirus par rapport à comment on vient d'expliquer aux vidéos? C'est une famille de virus qui infecte principalement les animaux. Dis en haute voix s'il vous plaît pour les autres camarades de classe. C'est une famille de virus qui infecte principalement les animaux. Ça c'est très bien. Applaudissez pour elle. Et quels sont deux types de coronavirus? Quels sont deux symptômes? Quels sont deux symptômes de coronavirus par rapport aux vidéos? Quels sont deux symptômes de coronavirus? La rhume et la grippe. La rhume et la grippe, ça c'est très très bien. Donc on va continuer la vidéo et à la fin on va répondre à toutes les questions qui suivent. Ça va? Écoutez très bien les élèves, écoutez très bien. Il faut noter en écoutant, il faut bien noter ce que vous allez comprendre aux vidéos parce que après vous allez répondre aux questions. Ça va? Écoutez alors. Donc on continue la vidéo. Généralement pas diagnostiqués en raison de leur caractère bénin et de leur guérison spontanée. Ces virus se transmettent d'homme à homme par voie aérienne au contact de sécrétions ou à celui d'objets contaminés, particulièrement en période hivernale. 2 coronavirus ont entraîné des épidémies graves, parfois mortelles chez l'homme. Le SRAS, responsable d'une épidémie mondiale entre novembre 2002 et juillet 2003, et le MERS, identifié pour la première fois en 2012 au Moyen-Orient. En 2020, un nouveau coronavirus a été identifié en Chine. Les symptômes majeurs sont la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires, des troubles gastro-intestinaux. SRAS et MERS ont pour origine la chauve-souris, puis un animal intermédiaire, la civette palmiste masquée, vendue et consommée en Chine pour le SRAS, le dromadaire pour le MERS. Il n'existe pas pour l'instant de médicaments spécifiques contre ces virus, ni de vaccins. Donc vous avez bien suivi la vidéo, n'est-ce pas? Donc je vais continuer avec les questions suivantes. Donc, comme j'ai écouté dans la vidéo, comment se transmet-elle? Comment se transmet-elle cette coronavirus? Comment se transmet-elle? Vous pouvez donner deux types, deux moyens de transmission de cette virus. C'est transmis par voie aérienne et par le contact physique. Par voie aérienne et par contact physique. Et aussi par la période vénale et aussi par le contact des sécrétions. Ça, c'est très, très bien.
Et la question souvent, c'est qui peut me donner 2 types de virus, à part des coronavirus, qui peut me donner 2 types de virus qui ont déjà existé avant? Le SARS en 2012 et le SARS en 2012 et le Ebola en 2014. Le SARS en 2012 et le Ebola en 2014. Ça, c'est très très bien. Mes élèves sont les meilleurs. Applaudissez pour vous tous. Très bien. Et quels sont les symptômes majeurs de COVID-19? La fièvre, la toux et les difficultés respiratoires. Parlez en haute voix pour les autres des élèves de la classe. La fièvre, la toux et les difficultés respiratoires. La fièvre, la toux et les difficultés respiratoires. Il y a même le trouble gastro-intestinaux. Donc il y a 4 signes majeurs des coronavirus. Donc quand vous constatez que vous avez ces signes-là, il faut vraiment appeler votre NHS. Il faut rester à la maison, envoyer un courrier pour bien expliquer les symptômes que vous avez et on va vous contacter par téléphone parce que c'est très dangereux pour aller directement à l'hôpital. Vous comprenez? Et donc, je vais poser une question très importante maintenant. Est-ce qu'il existe-t-il le médicament pour le coronavirus jusqu'aujourd'hui? Est-ce qu'il existe-t-il le médicament pour le coronavirus? Non, il n'en existe pas. Est-ce qu'il existe même un vaccin pour le coronavirus? Non. En haute voix? Non. Non, il n'existe pas encore. Et donc, quelle est l'origine de ce coronavirus par rapport, donc selon vous, comme vous avez bien écouté, quelle est l'origine de ce coronavirus? C'était le chauve-souris. Le chauve-souris, oui. Et les serpents aussi. Oui, le serpent, oui. Et l'hebdomadaire aussi. Et il y a aussi un animal donc qu'on mange plus dans la Chine, qu'on mange plus en Chine. Donc c'est ces animaux qui ont été mélangés pour fabriquer ce virus dans un laboratoire en Chine. Donc à ce moment-ci, on va terminer cette leçon et vous allez vraiment échanger vos cahiers pour la correction. Et donc, après avoir corrigé, vous allez envoyer chez moi le professeur. Donc, je vais voir comment vous avez travaillé aujourd'hui. Mais à la maison, il faut toujours faire les recherches sur cette coronavirus pour voir si on cherche même à trouver un médicament pour ce coronavirus. Et il faut vraiment faire attention, il faut rester sain et sauve, il faut vraiment isoler, rester dans le confinement, donner une distance à l'un et à l'autre jusqu'à la fin de ce confinement. Ça va? Oui. Donc, bon après-midi et on se verra à la prochaine. Et bonne journée. Au revoir.